Face aux obligations de négocier, pourquoi transformer cette contrainte en opportunité? Depuis plusieurs années, l'agenda de la fonction RH est constitué en premier lieu de multiples obligations de négocier, souvent dans l'urgence. Dans ce contexte, la DRH doit-elle simplement remplir ses obligations légales de négocier, sans autre objectif que de limiter leurs contraintes et leur impact économique? Ou doit-elle, au contraire, aborder la négociation avec pour objectif d'apporter une véritable valeur ajoutée aux activités opérationnelles de l'entreprise en traitant le fond des questions abordées? Pour répondre à ces questions, nous pouvons tirer quelques enseignements de l'ancêtre de la négociation sur le contrat de génération, celle sur les seniors. De très nombreuses entreprises ont abordé ce thème en veillant à en minimiser la contrainte. Elles ont négocié un accord ou établi un plan d'action à minima. Il s'agissait pour elles de s'affranchir de l'obligation à moindre coût. D'autres DRH, peu nombreux, ont traité cette obligation à partir des processus RH. Ils ont mis en place des mesures pour anticiper les évolutions de carrière, notamment autour de la valorisation de l'expérience. Ils ont travaillé sur les conditions de travail, et notamment sur la pénibilité. Ils ont identifié quelques actions à mener en matière de recrutement des seniors, actions sur lesquelles ils ont souvent dû batailler ferme avec les opérationnels. Se saisir de la question des seniors à partir des enjeux de fond revenait à construire les réponses de l'entreprise aux questions suivantes. Que devons-nous mettre en place pour que cette population, qui restera désormais plus durablement dans l'entreprise que par le passé, reste engagée et efficace? Comment les spécificités de ces collaborateurs peuvent-elles être utilisées comme des atouts pour l'entreprise? Les réponses apportées à ces questions étaient porteuses de sens. Et reconnaissons que pour les populations concernées, il est plus valorisant que l'entreprise apporte une réponse à la question « Comment capitaliser sur vos atouts ?» plutôt qu'à « Qu'allons-nous bien pouvoir faire de vous ?» En termes de résultats, les réponses construites étaient plus durables, puisqu'utiles au business et non plaquées de façon artificielle. La différence entre ces deux approches montre qu'en matière de gestion des ressources humaines, il est possible d'aborder un même enjeu, soit avec une démarche de minimisation des coûts et des contraintes, soit avec une approche de création de valeur. Mais créer de la valeur suppose d'être dans l'anticipation. Ce n'est pas quand l'obligation tombe, avec son échéance, qu'il est facile de travailler sur le fond.